Comment faire une facture en ligne gratuitement? Et ben, c'est ce que je vais te partager dans ce tuto. Donc, on est parti sur mon écran. Donc, pour ça, moi, je me sers d'un outil gratuit, donc de Indie. Ils ont aussi une version payante, mais franchement, ça fait plus de 2 ans que je me sers de la gratuite. Elle est très très bien. Donc, c'est celle que je te conseille. Donc, une fois que tu as ton compte Indie, pour le coup, je vais te montrer comment tu peux faire ta facture en quelques clics pour qu'elle soit vraiment nickel et surtout que ça soit vraiment rapide et conforme par rapport à la réforme 2026 qui arrive sur la facturation. Juste avant, si tu n'as pas un compte Indie, je te mettrai un lien sur cette vidéo qui te permet de créer ton compte gratuitement. Au-delà de ça, d'avoir un bonus à l'inscription, donc n'hésite pas à en profiter. Et une fois que tu as ton compte, du coup, tu devras juste indiquer la forme d'entreprise que tu as. Est-ce que c'est une SASU, une micro-entreprise, une SS, une URL ou autre? Et après, tu vas arriver sur cette interface. Alors tout d'abord, pour te présenter rapidement, tu as la partie pilotage. C'est là où tu vas pouvoir suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires mois après mois. Alors là, je vais pas cliquer dessus, sinon je dois tout flouter, parce que concrètement, on voit tous les chiffres, les rentrées d'argent, les sorties d'argent, etc. Après, on a la partie transaction. Donc là, tu peux voir, j'en ai 185. En fait, c'est mon compte bancaire qui est relié. Donc automatiquement, j'ai les transactions. Donc dès que j'ai des paiements entrants ou sortants, ils rentrent dans la partie transactions. Ils sont directement bien catégorisés. D'ailleurs, je viens de voir à l'instant que ma banque, elle est plus connectée. Donc il faut que je reconnecte mon compte juste après. Et après, dans affaires, là, ça peut être des remarques sur, imaginons, une déclaration d'impôt à telle période qu'il faut pas oublier de faire ou d'autres éléments. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans la partie facturation. Donc une fois que tu cliques ici, tu arrives sur cette page et on va cliquer sur nouveau. Et comme je t'ai dit, si tu n'as pas un compte, je te mets un lien ci-dessous qui te permet de créer ton compte gratuitement et d'avoir un bonus directement. Donc ensuite, on va cliquer sur créer une facture juste ici, mais comme tu peux le voir, tu peux aussi créer des devis. Donc nous, ça va être une facture qui va nous intéresser. Donc on arrive sur cette page et là, premièrement, avant de créer la facture, je vais te montrer comment tu peux personnaliser le style si tu souhaites notamment rajouter ton logo, modifier les couleurs, la forme aussi de la facture. Donc pour ça, il faut aller dans Réglages. Et donc là, on a un design directement. Donc ça, c'est le design que j'ai moi, mais tu peux entièrement le personnaliser. Donc pour ça, tu peux aller dans Design du document. Et là, tu vas pouvoir déjà modifier le thème si tu le souhaites. Donc mettre en compact, en latéral. Moi, je préfère le standard. Si jamais tu veux aussi rajouter ton logo, sache que tu peux l'importer juste ici. Et après, dans couleur, là, tu peux modifier la couleur comme tu le souhaites. Tu peux même mettre une couleur personnalisée. Si, imaginons, tu souhaites mettre un bleu, tu vois, tu peux. Alors moi, j'aime bien le beige, donc je reste là-dessus. Et tableau, là, ça va être le style de ligne. Donc, est-ce que tu veux que ça soit contrasté? Donc là, tu as une ligne sur deux qui va être grisée, comme tu peux le voir. Et tu as quadrillé où là, ça va tout fermer. Moi, j'aime bien le classique, donc je vais rester là-dessus. Et tu as aussi la police d'écriture de la facture. Donc moi, j'ai mis Indie, mais tu peux aussi en choisir une autre. Donc une fois que ça c'est bon, tu peux cliquer sur enregistrer juste là. Et là, on va pouvoir faire un petit retour en arrière. Donc là, on va avoir notre bon style. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter un client. Donc, là d'ailleurs, tu peux voir certains de mes clients. Bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'ajouter un nouveau client. Donc, pour ça, on va cliquer sur ajouter un nouveau client. Et là, donc, soit ton client, c'est une entreprise, soit c'est un particulier. Si c'est une entreprise, tu peux mettre son nom, son SIRET, son numéro de TVA s'il en a un et son adresse. Et si c'est un particulier, tu peux directement mettre nom, prénom et son adresse juste ici. Une fois que tu as ajouté et enregistré ton client, il va s'afficher dans cette liste. Donc dans mon cas, je vais prendre l'exemple de Veloria juste ici. Donc c'est une boîte avec laquelle je travaille. Donc là, il y a les informations du client qui s'affichent. Ici, on peut mettre un titre et un texte d'introduction pour notre facture. Moi, je t'invite à rien mettre. Pour te montrer juste ça se place où, ça se met juste là. Mais tu vois, il n'y a rien besoin de mettre à mon sens. Le but, c'est juste d'avoir l'intitulé facture juste ici. Et ensuite, on va compléter ce qui est à l'intérieur. Ensuite, on fait suivant. Et là, on va arriver directement à l'intérieur ici de la facture et on va devoir indiquer qu'est-ce qu'on va proposer. Donc pour l'exemple, moi je vais prendre ici une création de site web. Donc c'est parti, je vais marquer création d'un site web. Ensuite, là, on va devoir indiquer la nature de l'activité. Alors comme tu peux voir, ça s'ajoute juste ici. Donc là, pour cet exemple, c'est de la prestation de service. Donc là, tu as plusieurs possibilités. Si tu fais de l'achat-revente, ça va être marchandise. Donc nous, c'est prestation de service pour l'exemple ici. La description, donc là, c'est si tu veux te rajouter différentes informations. Donc, imaginons, ça va être, pour l'exemple, ça pourrait être achat du nom de domaine, création des pages et optimisation du SEO. Voilà, là, je vais juste mettre une majuscule ici. Donc là, on est bon. Ensuite, le prix unitaire, on va dire que c'est pour l'exemple 2400 €. Voilà. Ensuite, si tu as la TVA facturée, du coup, tu te mets en TTC à 20%. Si jamais tu es, imaginons, en micro-entreprise sous les seuils de franchise, il n'y a pas de TVA, donc là, c'est pas le cas. Pareil, si tu es sur une autre structure où tu n'as pas la TVA au départ, tu restes en hors taxe. Donc là, ça dépend de ta structure. Mais Indie, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne pour toutes les structures. Micro-entreprise, SASU, EURL, SS, SCRL, etc. Donc moi, je vais rester là-dessus. Ensuite, si jamais il y a aussi un autre élément qui est proposé, donc là, tu peux cliquer sur ajouter
un item, ça va t'en ajouter un autre directement. Donc moi, pour l'exemple, je vais rester juste là-dessus. Ensuite, je clique sur suivant. Là, on va pouvoir sélectionner le délai de paiement. Alors, le délai de paiement, il va s'afficher juste ici à partir du moment où on le personnalise. Donc moi, je mets toujours 30 jours après réception, parce que moi, dans le cas, je fais de la prestation de services informatiques. Donc je vais mettre 30 jours. Là, automatiquement, tu peux voir, ça s'est modifié 30 jours. Tu peux rajouter aussi ton RIB ici. Alors moi, mes clients, ils ont déjà mon RIB, donc je vais pas le rajouter, mais sinon, tu peux le rajouter aussi directement là. Et autre condition, c'est si tu veux te rajouter dans termes et conditions d'autres éléments. Alors là, tu peux voir, tu as aussi des éléments qui sont ajoutés automatiquement. Et ça, en fait, c'est hyper bien. C'est qu'il faut savoir qu'il y a des obligations légales qui doivent être présentes sur les factures. Et automatiquement, par défaut, Indy met toutes les bonnes obligations légales par rapport à l'activité qu'on réalise pour que tout soit nickel. Donc là, ensuite, on peut cliquer sur valider la facture juste ici. Et là, juste dans mon cas, je vais pas la valider réellement parce que sinon, je pourrais plus la modifier ni la supprimer et je pourrais juste faire une facture d'avoir qui peut l'annuler. Et là, vu que c'est un exemple, clairement, je vais pas le faire. Mais toi, si c'est vraiment une réelle facture, là, tu peux cliquer sur valider. Et une fois qu'elle est validée, tu peux directement l'envoyer par mail depuis Indy à ton client. Ou sinon, tu peux la télécharger en PDF et l'envoyer manuellement par mail. Ça, c'est vraiment comme tu préfères. Donc franchement, c'est un super outil qui permet vraiment de faire toute ta facturation gratuitement. Donc ça, c'est vraiment idéal. Moi, ça fait plus de 2 ans que je les utilise. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment faire sa facturation et une facture gratuitement en ligne. N'hésite pas si tu as la moindre question. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous pour créer ton compte gratuitement et au-delà de ça, avoir un bonus à l'inscription. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.